Je vais d'abord vous montrer ce que c'est que le PIDC. C'est le programme intégré de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité, qui est un projet du gouvernement comorien financé par la Banque mondiale, qui a pour objet de promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises du secteur agricole, du tourisme et des secteurs connexes comme le transport, mais aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, notre projet a deux composantes essentielles. Il y a une partie relative au développement des chaînes de valeur, et seulement agricole, mais aussi une partie relative à l'appui direct aux micro et petites et moyennes entreprises. Alors, cette partie de développement des chaînes de valeur consiste à appuyer les entreprises du secteur en amont et en aval, c'est-à-dire essayer d'avoir une maîtrise parfaite de toute la chaîne de production, tout ce qui est relatif à l'approvisionnement de semences, aux moyens de production, aux moyens de transport jusqu'à la commercialisation. Alors, comment il a été annoncé, évidemment, parmi les résultats, de créer jusqu'à 5000 emplois. Comment nous allons y parvenir? Donc, d'abord, dans notre composante 1, nous allons mettre en place toutes les infrastructures nécessaires permettant aux agriculteurs du secteur agricole, mais du tourisme, de travailler dans les meilleures conditions. En mettant en place, d'abord en réhabilitant les CR2 qui sont en difficulté, au moins 3 à 4 CR2 qui sont réhabilités, en leur dotant tous les moyens nécessaires de production, de conservation, mais aussi de stockage, mais aussi en réhabilitant des pistes rurales jusqu'à 52 km d'Anjouan, mais aussi de la Grande Comore. On va réhabiliter toutes ces pistes-là. Ce sont des pistes qui vont faciliter la connectivité entre la production et la commercialisation. Donc, tout cet arsenal de production qui sera mis en place va susciter un engouement dans le secteur jusqu'à créer des activités assez importantes qui sont estimées à jusqu'à plus de 3000 emplois à ce niveau-là. Et dans la composante 2, qui est l'appui direct aux entreprises, nous allons appuyer des entreprises en faisant quoi? En essayant de les accompagner jusqu'à une période de 18 mois, d'une façon technique. C'est un accompagnement technique, mais aussi on va lui donner une subvention financière. Alors comment on va y parvenir? Nous avons recruté déjà une entreprise, un bureau d'études international qui assure ce volet-là. Et ce travail a déjà commencé depuis le mois d'avril dernier jusqu'à ce mois d'août, où on a fait un travail de sensibilisation sur les micro-entreprises. On les a sensibilisés comment on élabore un plan d'affaires. Plus de 500 personnes ont essayé de tirer les dossiers et d'élaborer des plans d'affaires. Ils ont proposé ça en ligne, mais aussi ils ont déposé ça au niveau du bureau d'études. Ils ont sélectionné parce qu'il s'agit d'un concours. Et le bureau d'études, avec une commission qui a été mise en place, ont réussi à trier les dossiers jusqu'à se trouver jusqu'à 300 dossiers qui ont été évalués. Après l'évaluation, on s'est retrouvé avec 130 entreprises qui ont été passées aussi en deuxième sélection encore, avec ce qu'on appelle le pitch oral. Et par la suite, sur toute cette panoplie de sélection, on est arrivé à 87 dossiers qui ont été déclarés admis comme lauréats dans ce concours de plan d'affaires, qui vont, dès le mois prochain, commencer à être accompagnés, à être subventionnés pour développer les secteurs agricoles, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture en tant que telle, que ce soit le tourisme, en tout cas toutes les activités de ce secteur. Donc, dans ce premier cohorte, donc au total, dans l'ensemble, durant le cycle du projet, on devrait appuyer jusqu'à 250 entreprises. Et ces 250 entreprises doivent créer 1600 emplois. Et dans ces 1600 emplois, on va ajouter avec les emplois qui seront créés dans le secteur agricole avec toutes les infrastructures qui seront mises en place, que ce soit au niveau des CR2, que ce soit les infrastructures routières, tout cet arsenal-là doit vous amener, selon les études effectuées et les moyens qui seront mis en place, jusqu'à 5000 emplois.